Et bonjour à tous, c'est Basique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les animaux en danger dans les océans. Les animaux des océans donc. Mer, océan, lacs et fleuves recouvrent les 2/3 de la surface de la Terre. Surnommée la planète bleue, comme tu dois savoir. C'est dans l'eau que la vie est apparue pour la première fois, et c'est aussi dans l'eau que vit aujourd'hui un quart des espèces. Les océans récoltent l'eau des fleuves et des rivières, et, avec elle, tous les déchets que les hommes y déversent. Produits chimiques et déchets plastiques, qui nuisent considérablement aux animaux marins. Viennent s'ajouter à ça la surpêche, le braconnage, les marées noires et le trafic maritime intensif. Les dauphins. Ces mammifères marins, tant appréciés des hommes, peuplent tous les océans du globe. Et certains fleuves menacés d'extinction à court terme, ils souffrent notamment de la pollution et des filets de pêche dans lesquels ils se prennent. Au Japon, des milliers de dauphins sont massacrés chaque année. Leur chair, que l'on fait passer pour de la viande de baleine, est commercialisée alors qu'elle contient du mercure, une substance très dangereuse pour la santé. Les espèces les plus menacées sont les dauphins d'Irrawaddy, qui vit en Asie du Sud-Est, excusez-moi pour la prononciation, et les dauphins d'Hector et de Maui, encore une nouvelle fois je prononce peut-être mal, en Nouvelle-Zélande. La baleine. Au cours du XXe siècle, on estime à 1,5 million le nombre de baleines tuées, toutes les espèces confondues. Si la chasse à la baleine est désormais interdite dans la majorité des pays, on déplore encore beaucoup trop de morts accidentelles, causées par la collision entre ces mammifères marins et les bateaux. L'ingestion de plastique que nous rejetons dans la mer fait aussi des victimes. Parmi les espèces menacées, on peut citer la baleine bleue, le plus gros animal ayant vécu sur Terre, et la baleine noire de l'Atlantique Nord. 20 décès ont été observés entre 2017 et 2018, soit 4% de la population totale qui se composait environ de 500 individus. C'est peu. Longtemps menacée, la baleine à bosse est depuis peu sortie de la liste des espèces en danger d'extinction grâce à la protection contre la pêche dont elle bénéficie. Petit quiz. La baleine à bosse est A. un cétacé, B. un crustacé. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Maintenant, on passe aux requins. Les requins sont principalement victimes de la surpêche et du braconnage. Comptant parmi les espèces les plus menacées, le grand requin marteau a vu sa population chuter de 80% ces 25 dernières années. Pourtant, sa chair n'est que rarement consommée. Le plus souvent, seules ces grandes nageoires intéressent les pêcheurs, car certains pays asiatiques, comme le Vietnam ou la Chine, raffolent de la soupe d'aileron de requin. Également en grand danger, le requin-baleine a vu sa population baisser considérablement ces dernières décennies. Le requin-baleine, d'ailleurs, est le plus gros poisson au monde, tandis que le requin-marteau, grâce à sa tête en forme de T, le requin-marteau donc a un large champ de vision. Pourtant, ces requins ont un rôle écologique, c'est ce que je vais vous dire. Présents dans tous les océans du globe, les requins fascinent autant qu'ils effraient les hommes. Aujourd'hui, leur survie est sérieusement menacée. 100 millions de requins sont tués chaque année, et 1/3 des espèces risquent de disparaître. Or, ces prédateurs ont un rôle écologique, comme je le disais, important. En se nourrissant des poissons et des mammifères marins les plus vieux, faibles et malades, ils régulent donc l'équilibre entre les espèces. Passons maintenant aux tortues marines. Peuplant les océans depuis 150 millions d'années, les 7 ou 8 espèces de tortues marines sont aujourd'hui au bord de l'extinction.
L'ingestion de plastique, leur capture accidentelle par les bateaux de pêche, le braconnage des œufs et l'urbanisation des plages où elles viennent pondre sont à l'origine de leur disparition. La tortue luth est la plus imposante. 1,50 à 2 mètres de long pour 400 kg. Nettement plus petite, la tortue imbriquée, 65 à 85 cm, dont les écailles se chevauchent, est elle aussi victime du commerce d'écailles. La tortue luth ne s'aventure sur la terre ferme que pour pondre ses œufs. Il y a aussi les coraux. Caractérisés par un squelette calcaire dur, ces animaux vivent en colonie dans presque tous les océans du monde. Ils forment des récifs qui abritent et nourrissent un quart des espèces marines et servent également de barrière qui absorbe les forces des vagues et protège les zones côtières des inondations et des inondations. Endommagés par la pêche à l'explosif, la pollution et le réchauffement climatique, les coraux sont perpétuellement menacés. On estime que 20% des récifs et des écosystèmes associés ont été irrémédiablement détruits au cours des dernières décennies, et que près de la moitié des récifs subsistants risquent d'être détruits d'ici à 2030. Petit quiz, une nouvelle fois, donc le deuxième. Le plus grand récif corallien au monde se trouve en Afrique ou en Australie? Maintenant, la loutre de mer. La loutre de mer sillonne les côtes du Pacifique Nord, de la Russie au Japon et de l'Alaska au Mexique. Chassée pour son épaisse fourrure jusqu'en 1911, puis victime de la pêche, du réchauffement climatique et de la pollution, marée noire notamment, elle est aussi l'une des nombreuses victimes du réchauffement climatique, comme on le disait. Les micro-algues toxiques se multiplient et empoisonnent un peu plus chaque année les crustacés et les mollusques dont elle se nourrit. Le nombre de loutres ainsi empoisonnées se serait multiplié en quelques années, sans que personne ou presque ne s'en inquiète. La loutre de mer est le plus petit mammifère marin. Le beluga européen. Le beluga européen, ce grand poisson qui vit dans les eaux salées, migre en eau douce pour se reproduire. On le rencontre en mer Caspienne ou en mer Noire, mais aussi dans l'Adriatique. En danger critique d'extinction, le beluga européen est pêché à outrance, notamment pour ses intestins dont on fait de la gélatine et pour sa peau que l'on transforme en cuir. Mais les femelles sont surtout tuées pour leurs œufs, qui constituent le caviar beluga, un mets de luxe de renommée mondiale. Malgré les récentes mesures de protection, la survie de ce poisson est toujours menacée. Enfin, l'ours polaire. Ce n'est un secret pour personne, la survie du plus gros carnivore terrestre, 3,50 mètres de haut pour 300 à 700 kg, et du roi de l'Arctique est menacée à terme. Les raisons ? Le réchauffement climatique qui fait fondre la banquise où il chasse les phoques, la pollution des eaux et la chasse. 700 à 800 ours polaires seraient ainsi tués chaque année. Les mesures de protection se font encore attendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à répondre au petit quiz dans les commentaires. Et je vous dis à plus. Moi, ça m'a plu de travailler sur ces animaux, de découvrir tous ces animaux. Donc c'était classe. Voilà, j'ai bien aimé faire ça. Bye bye!